Hello bande de bitches. I'm back again. J'ai coupé mes cheveux. Choupi Grave. est de retour. Je suis avec mon peut-être premier guest, il faut que je vérifie. Alice Treux, Bonsoir. aussi connu sur les réseaux sociaux Alice Treux. J'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui, mais je sais même pas si on va bien m'entendre à cause du vent. Sans prise de tête, un truc tranquille, voilà. Du coup j'ai inventé un nouveau concept, on verra comment ça prend. Je vais appeler ça Entre copines. Et ce sera un truc où juste on discute de la vie. Ah, le montage il va être sympa encore. On n'est pas chez moi, hein, juste si jamais, parce que je sais que je change beaucoup d'appartements. Mais là on n'est pas chez moi pour le coup, on est chez les parents de ma pote. De Léo, que vous avez déjà vu d'ailleurs dans les vidéos déménagement. J'ai plus de A, il faut qu'on fête ça d'ailleurs Alistair. Oui. J'ai plus de A sur le cul de ma voiture. C'est depuis aujourd'hui finalement. Voilà. Je suis un peu ton cup par intermittence. C'est ça, t'es un peu mon... T'es là. T'es mon Finalement, bestie. être bestie, c'est pas genre être ton cup par intermittence. Un peu, c'est vrai. Bon, cette vidéo, étant donné qu'elle n'a pas de concept viable, enfin peut-être pas viable, j'espère que ce sera viable, elle n'a pas de concept fiable, étant donné qu'il n'y a pas de marche à suivre, on va juste papoter, voilà. Et puis si jamais à un moment l'envie me prend de couper la caméra, je couperai la caméra. Voilà, du coup, voilà, bienvenue dans ce premier épisode de Entre copines. Oui. Officiellement un nouveau concept de ma chaîne, on verra si j'arrive à monter cette vidéo. Attends. Ça fait 6 mois que j'ai pas posté sur YouTube, je sais. Ok. Et Antoine Daniel. Ok. Bon bah moi j'ai fait le tour de mon topo. Alistair, si tu veux bien te présenter à la communauté en... Je me présente à la communauté. Dis-nous tout. Là. Alors du coup, moi je suis comédien. Ça me fait trop bizarre, à chaque fois je suis là en mode ouais je suis comédien, j'ai l'impression d'être comédien depuis 25 ans. 25 ans alors que non, je sors de mes études quoi. Enfin du coup j'ai validé ma licence en art du spectacle. Je suis au conservatoire de Grenoble en théâtre, j'ai fini mon cycle 3, je suis diplômée de mon cycle 3 de théâtre au conservatoire, bang bang bang. Et du coup l'année prochaine c'est le cycle professionnel. J'ai plein de petits projets théâtraux qui se faufilent par-ci par-là, notamment un projet en collaboration avec un copain à moi qui bosse dans un petit théâtre à Grenoble qui s'appelle le Midi Minuit. Tous les arrobas sont dans la description. Et du coup, notamment un petit projet comme ça avec le Midi Minuit sur les identités queer et un autre projet qui se profile si notre dossier est accepté. Avec d'autres copains, on va monter une compagnie qui s'appelle la Compagnie des Bidouilleurs. Oh yeah. Et on va monter une pièce qui s'appelle Convulsion de Akimba. Thomas Joly l'a montée. Ouais grave. Thomas Joly qu'on adore et je mettrai le arrobas de Thomas Joly dans la description aussi. Thomas Joly, si tu passes par là, on t'aime fort. On t'aime, je t'aime, fais des projets avec moi. Tieste, voilà. Ah oui, Tieste. C'est une réécriture de Tieste, du coup, Convulsion de Akimba. Du coup, une réécriture qui se concentre beaucoup sur les violences conjugales et tout ça. J'allais dire c'est très fun, c'est pas du tout fun, mais c'est une très très chouette pièce. Et puis voilà, sinon je passe mon TT à faire du cat-sitting Et à gagner un maximum de thunes. Est-ce que tu veux parler d'identité queer? Bah pourquoi pas, mais je sais pas par quoi commencer, c'est quand même assez vaste. C'est assez vaste. Non, bon, l'identité queer alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'identité queer? Déjà, c'est pas ce que vous pensez. À part si vous pensez déjà que le genre est une construction sociale, c'est la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie là. Non, déjà, il faut savoir que l'identité en règle générale, l'identité de genre, c'est un spectre. Ça, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos à moi. L'identité de genre, c'est un spectre qui se place entre hommes et femmes. Bien évidemment, on part toujours sur quelque chose de binaire. Et entre les deux,
t'as un espace hyper vaste, hyper libre de créativité en quelque sorte, hein, parce que l'identité de genre c'est quelque chose de très personnel aussi. Pour moi, pour définir les identités de genre et tout ça, il y a aussi quelque chose, moi par exemple, je me définis, mon identité profonde entre moi-même et moi-même, c'est complètement non binaire, même pas, tu vois, je veux juste pas avoir de genre et je m'en bats les couilles et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Mais je me définis quand même en tant que, je me définirai toujours en tant qu'homme trans et personne non binaire aussi, pour amener un aspect matérialiste et politique. Et parce que de toute façon, ce genre de choses, c'est politique. il y a quand même une différence aussi entre l'identité de genre en termes politiques et l'identité de genre en termes entre ton toi et ton toi Personnel, perso profond, quoi. Faut aussi savoir que du coup transgenre en termes de définition, c'est ne pas se définir avec le genre qu'on nous a attribué à la naissance. Ça, c'est une base. C'est une base. Et avec ça, tu peux jouer avec sur plein de tableaux différents. C'est quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, de très créatif, parce que chaque personne a sa définition propre de la binarité et de la non-binarité, que chacun exprime son genre en fonction de soi, de son vécu, de son ressenti, de son entourage aussi, ce qui est un peu compliqué pour certaines personnes, voire très difficile. Et c'est très important de respecter le ressenti de chacun aussi. T'as le droit d'être cis aussi. Genre, on n'est pas tous non-binaires. C'est ça, et puis bon, il y a aussi toute une... il y a la dimension personnelle, la dimension du respect, la dimension d'être en accord avec soi-même. Et il y a aussi une dimension d'aspect social, de comment est-ce que tu vas être perçu dans la société, comment est-ce que toi tu veux être perçu dans la société, et aussi dans les identités queer, c'est vraiment complexe et c'est assez compliqué de... par exemple, ça dépend dans quel milieu social tu évolues. Je sais que moi personnellement, j'ai pas trop de mal à vivre mon identité comme je l'entends, parce que je suis dans un milieu artistique, parce que j'évolue autour de plein d'artistes, parce que je peux en parler en faisant ce que je fais, et c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais, c'est pour aussi en parler et pour éveiller des consciences et tout ça. Mais après, par exemple, j'ai des copains qui sont trans et qui travaillent dans des assurances, qui font des tafs de bureau, des choses comme ça, et qui peuvent pas vraiment... c'est plus compliqué, et puis qui ont vécu beaucoup de transphobie à cause de ça. Notamment, j'ai un copain qui a commencé à faire des études qui avait commencé à faire, il y a longtemps déjà, qui avait commencé à faire des études d'assistante sociale. Et il a vécu masse de transphobie, et après il a continué il a abandonné ses études d'assistant social pour ça aussi. Et après il a commencé à retravailler dans la restauration et faire des tafs de bureau et des choses comme ça, et c'est pas des tafs dans lesquels il a pu évoluer dans sa transidentité, et c'est un stade où il en a un stade où il est en mode écoute, on me voit comme une meuf, et sur le papier ça me dérange pas tant, et tant que moi je sais que j'ai pas une identité de genre très binaire, et que entre mon moi-même et mon moi-même profond, j'ai pas une identité de genre très binaire, ça me dérange pas tant. Mais c'est aussi c'est aussi quelque chose qui peut bloquer, et c'est aussi des choses dont on n'en parle pas beaucoup, parce que dans les communautés il y a aussi beaucoup ce truc de libération, de vie de son identité, le coming out et machin, et en fait il y a des milieux sociaux où juste c'est pas possible. c'est pas possible, soit tu vas à la simplicité, et parce que c'est beaucoup plus simple pour toi, c'est beaucoup plus simple pour ton entourage, c'est beaucoup plus simple pour
vivre tout simplement de passer comme une autre, d'avoir une perception sociale de ton genre différente de celle que toi tu te perçois profondément, quoi. En tant que personne gender fluide non binaire, on me perçoit comme une meuf et ça me dérange pas tant que ça dépend des fois. Mais après en soi, genre, encore une fois comme l'a dit Alistair, c'est entre moi et moi-même que ça se passe aussi. Et mes potes respectent beaucoup mes pronoms, qui sont elle, du coup, et il. Et mes potes et mon entourage, j'allais dire proche, respectent beaucoup ça. Mais après, en soi, genre, tant que je sais que j'existe, c'est le plus important. Et il y a, par exemple, sur tous mes papiers administratifs, il y a aussi beaucoup de membres de ma famille qui utilisent encore mon dead name. Ça me dérange pas parce que je sais que dans pas longtemps ça va être changé. Je vais faire en sorte que ça se fasse rapidement. Et ça me dérange pas parce qu'ils sont loin de moi, ils sont écartés. Ils sont pas dans mon entourage proche justement, ils sont... ma conseillère bancaire par exemple, je m'en fiche, tu vois, si elle m'appelle avec mon dead name, c'est pas important. C'est ça que je veux dire. Et il y a des gens par contre pour lesquels c'est très strict, il y a des gens qui s'en foutent complètement, qui ne changent même pas de prénom. Ce genre de choses est aussi très propre. Moi je sais que j'avais besoin de me retrouver un prénom qui soit neutre justement. Et c'est important pour moi d'avoir cette identité-là maintenant, qu'elle soit changée et qu'elle soit respectée auprès des personnes que je côtoie tous les jours, parce que c'est les gens qui m'entourent tous les jours. Il y a des gens qui veulent que tout le monde fasse comme ils l'entendent, parce que c'est comme ça qu'ils le désirent. Toi, je sais qu'à une époque, tu voulais qu'on respecte absolument ton pronom masculin et qu'au final, tu t'en fiches, parce que maintenant, tu embrasses ta féminité. Et que ouais, du coup maintenant tu t'en fous. Et encore une fois, le vécu, le parcours de chacune est très différent, très variable, et que du coup le ressenti actuel est aussi très différent et très variable. Il y a autant de transidentités qu'il n'existe de personnes trans. Voilà. Il y a autant d'identités de genre qu'il existe de personnes généralement sur Terre. Et même au niveau des personnes cis, pas tout le monde va vivre sa féminité de la même manière quand t'es une femme cis, et pas tout le monde va vivre sa masculinité de la même manière quand t'es un mec cis aussi. Exactement. Le genre, ça veut tout et rien dire, quoi. Parce qu'on voit très bien ça avec le système cisgenre, déjà de base. Depuis des années et des années, les femmes à la cuisine, les hommes au travail, nanana. Déjà pour les personnes cis, même si elles s'en rendent pas forcément compte, parce que justement c'est un système dans lequel on évolue depuis des siècles et des siècles. Déjà pour ça, c'est quelque chose qui est très difficile à porter pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes cis, déjà je parle. Déjà de base. Pour que tout le monde soit clair avec ça. Sans qu'on rentre dans les détails un peu compliqués. Et il y a vraiment ce truc de la femme doit être belle, la femme doit être féminine, elle doit être gracieuse, élégante, machin. Sauf qu'une meuf qui veut faire du foot, une meuf qui se maquille pas, une meuf qui a les cheveux courts, une meuf qui porte pas de jupe, qui porte pas de robe, elle va déjà avoir affaire au système cisgenre de tu respectes pas les codes, tu rentres pas dans les cases, et inversement pour les hommes qui veulent se maquiller, qui veulent avoir les cheveux longs, qui s'épilent, j'en ai plein d'autres des comme ça. Et déjà pour les personnes cis qui sont hors des cases, c'est déjà quelque chose de très compliqué pour elles, parce que oh bah on va te pointer du doigt parce que t'es différent, parce que t'es bizarre, parce que c'est pas normal qu'une fille ait les cheveux courts, parce que t'es pas censé te maquiller si t'es un homme, ce genre de choses. Donc imaginez le bordel que c'est quand tu dis moi je suis ni une femme ni un homme, mais j'aime bien me maquiller et faire du foot. Du coup on fait comment Voilà. Et ce que veut dire Alistair, c'est qu'il y a vraiment ce truc de, pour vulgariser un peu tes propos du coup, il y a vraiment ce truc de on est dans des cases, sauf que si tu rentres pas dans la case, et ben en fait c'est pas bien. Et du coup, ils veulent que tu rentres dans ta case parce que c'est plus sympa pour eux. Quand je dis eux, c'est le système en règle générale. Voilà, les gens qui nous entourent. C'est plus sympa pour eux que tu rentres dans ta case et que tu fermes ta gueule et que juste tu vives ta vie comme tout le monde
Parce que c'est pratique, parce que t'as pas besoin de réfléchir, parce que t'as pas besoin de penser « Ah, cette personne-là, elle a les cheveux longs, mais en même temps elle porte une barbe, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, on ne sait pas. » On s'en fiche, on s'en fiche. Et moi je trouve que c'est important de parler de ce genre de sujet, et je sais que dans mes prochains épisodes de Entre Copines, j'aurai d'autres sujets avec d'autres guests, parce qu'il y a des choses qui sont évidentes, mais vu qu'on est omnibulé, matrixé par ce système cisgenre, on le voit pas forcément, et les personnes qui sont pas directement impactés par ce genre de choses n'en prennent pas conscience, n'en ont rien à faire, alors que c'est important que tout le monde puisse justement sortir de sa case. Et je dis pas que tout le monde devrait devenir non-binaire, hein, je ne fais pas de la propagande. Tu as le droit de vivre dans le genre que tu veux, tu as le droit de faire ce que tu veux, avec ta gueule, avec ton cul, avec tes fringues, tu fais comme tu veux, et ça c'est toi qui vois. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu prennes conscience aussi de ta place dans la société, à quel point c'est important de te respecter toi et de respecter les autres. Il y a encore beaucoup trop, et même au sein de la communauté LGBT, il y a encore beaucoup trop de stigmatisation et que ça casse les couilles en fait. Genre, laissez-nous tranquilles, laissez-nous faire ce qu'on veut. Mais dans la communauté LGBT, t'as la même chose aussi de c'est bizarre, pourquoi tu fais ça comme ça? J'ai pas d'exemple à donner particulier, je sais pas si toi t'en as, mais... Et le fameux je pensais pas qu'un homosexuel c'était comme ça, j'ai déjà entendu ça. Ah. Je pensais pas qu'un homosexuel ça pouvait être ça aussi. Après, notamment sur la bisexualité, dans la commu, tu auras beaucoup, genre par exemple des meufs lesbiennes ou des mecs homos, selon le genre de la personne qui fait son coming out bisexuel, ce sera oui, en vrai, t'es juste une lesbienne qui t'assume pas, tu vois. Il faut de la transidentité. Et on en parlait avec week-end de ce truc de quand tu fais ton coming out de mec trans par exemple et que de base tu traînais un peu dans des milieux féministes, il y a beaucoup de meufs qui vont venir te voir en mode ouais tu passes à l'ennemi. Genre 1, 2, 3. Hop, ça.